nous te louons, tu es, nous te louons, tu es Dieu, il nous peut louer, si tu n'es pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, il ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, il nous peut te louer, si tu n'es pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, il ne peut te louer si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, il nous peut te louer, si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, il ne peut te louer si ce n'est pas toi. Jésus, Le roi qui nous bénit, tu es le Dieu qui, malgré nos souffrances et nos fatigues, malgré nos péchés, Seigneur, notre Dieu demeure avec nous. Nous te prions et nous te bénissons pour ta parole, pour la vie de Dieu en elle, pour la puissance de ta main qui nous console, qui nous donne véritablement, oh Dieu, de comprendre que tu es tout pour nous. Viens, Seigneur, sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons lire tout le chapitre 50 du livre de Psaume. Et c'est ce passage qui va nous servir de base pour notre entretien de ce matin. Psaume, chapitre 50, tout le psaume. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux de forêt sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meurt dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi. Au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les habits et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Amen. Le thème que nous allons partager ce matin, c'est mon alliance par le sacrifice. Alléluia. Mon alliance par le sacrifice. La Bible dit Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion la parfaite beauté, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, et ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant,
autour de lui une tempête de feu. Alléluia. Voici un Dieu redoutable que la Bible décrit. Et la Bible dit que ce Dieu-là convoque toute la terre pour parler à la terre. Et la Bible dit que ce Dieu vient devant lui. Il y a une flamme de feu. Et autour de lui, il y a une grande tempête. Et c'est ce Dieu-là qui voudrait que nous puissions véritablement faire alliance avec lui pour la vie. Alléluia. 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 Vous savez, quelqu'un qui fait alliance avec Dieu sans le connaître ne peut vraiment pas profiter de cette alliance. Nous avons un Dieu puissant et redoutable. Quelqu'un qui marche devant lui, il y a une tempête de feu. Autour de lui, il y a une flamme de feu. Ce Dieu-là, c'est un Dieu redoutable. Il faut le craindre. Alléluia. Et la Bible dit qu'il convoque toute la terre et il appelle une catégorie de personnes pour dire au verset 4. Voilà. Il dit, il crie vers les cieux en haut et vers la terre en bas pour juger son peuple. Il dit, rassembler les fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Dieu veut rassembler ses fidèles, mais ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Vous savez, l'alliance avec Dieu donne la vie, mais l'alliance avec Dieu se fait par le sacrifice. C'est pourquoi tous ceux qui servent Dieu sont considérés comme des sacrificateurs. Parce que quand il donne ta vie à Dieu, quand il fait une alliance avec Dieu, tu as d'abord sacrifié ta vie. La première chose qu'on sacrifie pour plaire à Dieu, c'est notre vie. Alléluia. 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 Bien aimé, as-tu fait alliance avec Dieu par le sacrifice de ta vie? Est-ce que beaucoup de personnes vont à l'église sans avoir sacrifié leur vie à Dieu, sans être passé par l'autel de la croix? Or, ce que Dieu veut, c'est que ta vie soit sacrifiée à l'autel de la croix. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont une vie qui leur appartient en propre. Leur vie n'a pas encore été sacrifiée à Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ta vie? Est-ce que Dieu a pris entièrement le contrôle de ton existence? Ou est-ce que ta vie t'appartient encore? Vous savez, quand on dit qu'on a sacrifié quelque chose, c'est qu'on l'a donné. Alléluia. Quand quelqu'un sacrifie son enfant, il ne le récupère plus. Alléluia. Quand quelqu'un sacrifie sa vie, il ne récupère plus cette vie. Mais beaucoup de chrétiens veulent mettre leur vie dans la main de Dieu et en même temps en disposer comme ils veulent. Or, ce que Dieu veut, c'est le sacrifice permanent de notre existence. Alléluia. Alléluia. Vous savez, tous ceux qui font des sacrifices dans le monde spirituel le font sur un autel. Et c'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, l'autel le plus puissant qui existe sur la terre, c'est l'autel de la croix de Golgotha. Et Jésus, à partir de cet autel, réclame les sacrifices de nos vies. Et Jésus est le sacrificateur par excellence. Parce que pour qu'un autel ait la vie, pour qu'un autel puisse véritablement vivre, il faut les sacrifices. Et les sacrifices sont sur l'autel, mais pour que cela ait de la valeur, il faut que les éléments constitués de l'autel soient tous réunis. Pour qu'il y ait un autel, il faut un sacrificateur, un sacrifiant et un sacrifice. Jésus, lui, a réuni tous les éléments constitutifs de l'autel en lui-même. C'est-à-dire, quand vous voyez Jésus est en même temps le sacrificateur, le sacrifiant et le sacrifié. Alléluia. Or, pour tous les autres sacrifices que les gens font sur la terre, il faut trois entités. C'est-à-dire, il y a le sacrificateur de l'autel, qui est soit un prêtre démoniaque, soit un marabout féticheur. Il y a l'homme qui s'en fait le sacrifice, et puis il y a le sacrifice que lui prend parti. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut décider d'aller adorer un fétiche, et puis c'est lui-même qui a le sacrifice. Vous avez déjà vu ça? Alléluia. Quand quelqu'un va pour adorer un fétiche, il va avec un sacrifice, quelque chose. Il prend la vie de quelqu'un d'autre, et puis ça va donner, pour que lui soit bien. Mais Jésus, lui, il a pris sa propre vie, et il allait déposer à la croix pour que l'humanité puisse être bien. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi celui qui veut véritablement entrer dans la vie abondante,
doit d'abord sacrifier sa vie à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as déjà sacrifié ta vie au Seigneur? Est-ce que effectivement il y a déjà sacrifié ta vie à Jésus? Parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, mais ils ne l'ont pas sacrifié. Ils ont donné leur vie à la main de Jésus et ils peuvent la réclamer comme ils veulent. Ils peuvent en disposer comme ils veulent. As-tu sacrifié ta vie à Jésus-Christ de Nazareth? Quand tu auras sacrifié ta vie à Jésus, tu verras que ta vie ne t'appartient plus. Alléluia. Alléluia. Et la parole va continuer pour nous dire que Dieu, en réalité, n'a pas besoin de nos offrandes. Parce que toute la terre lui appartient. Il dit, c'est lui la toute créée. Et ici, Dieu, l'enfant d'Israël, si j'avais fait, je n'avais pas voulu dire que j'ai fait. Parce que je suis Dieu. C'est moi qui ai tout payé. Tout ce que vous avez, que vous gardez jalousement, et qui, souvent pour cela, vous êtes amené à faire du mal aux autres. Tout ça appartient à Dieu. Mon salaire, ma voiture, ma maison, mes habits, ma jolie femme, tout ça appartient à Dieu. Alléluia. Tout sur la terre appartient à Dieu. C'est pourquoi, quand nous faisons une offrande physique à Dieu, après avoir sacrifié notre vie à Dieu, quand nous faisons un sacrifice physique à Dieu, c'est la même événement. C'est-à-dire que quand tu viens, tu fais un don à Dieu, tu as fait une offrande, tu as apporté ta dîme, tu as apporté tant, et puis tu es présent faire chanter à Dieu, c'est pas normal. Parce que tout ce que tu as lui appartient. Le sacrifice doit devenir une culture pour nous. C'est-à-dire que quand nous offrons quelque chose à Dieu, c'est d'abord parce que nous avons sacrifié notre vie au Seigneur et les autres choses. Quelqu'un qui a véritablement sacrifié sa vie à Jésus, ça ne lui fait pas mal de sacrifier ses biens à l'Éternel. C'est quand quelqu'un n'a pas bien sacrifié sa vie à Jésus, que pour sacrifier ses biens devant Dieu, c'est un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais que dans cette communauté, à partir d'aujourd'hui, que par notre sacrifice véritable, tous les autres sacrifices humains, les sacrifices physiques, ne soient plus un problème pour quelqu'un. Alléluia. Parce que quand on comprend que tout appartient à Dieu, les choses vont d'elles-mêmes. Maintenant qu'on n'a pas compris que tout appartient à Dieu, et qu'on pense que mon argent m'appartient, ma voiture m'appartient, ma villa m'appartient, mes habits m'appartiennent. Et donc, on peut commencer à avoir de l'orgueil à cause de ce qu'on a. Alléluia. Quand tu penses que tout ce que tu as t'appartient, tu n'as pas pitié du pauvre. Mais quand tu sais que tout ce que tu as appartient à Dieu, quand tu vois quelqu'un qui est dans la pauvreté, dans la misère, tu as pitié de lui. Alléluia. Et ton souhait, c'est que Dieu puisse aussi lui faire grâce. Il atteint le niveau que tu as atteint. Alléluia. Alléluia. Et donc, il dit, tous les animaux lui appartiennent. Le monde est à moi. Et tout ce qu'il renferme. Dieu vous pose la question, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que Dieu mange nos sacs de riz? Est-ce que Dieu mange les brebis? Tu ne vas jamais voir Dieu en train de manger quelque part. Alléluia. Non, ne faisons pas échanger à Dieu parce qu'on vient dans la maison de Dieu donner quelque chose au Seigneur, donc on pense qu'on est arrivé. Non, ça doit être naturel. Parce que tout ce qui nous appartient à notre Dieu. Alléluia. Il dit, offre sacrifice à Dieu les actions de grâce. Alléluia. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Nous devons offrir à Dieu des actions de grâce. Une action de grâce, c'est quoi? C'est rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Et quand nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu par des actions que nous posons. Parce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Quand nous le faisons, ce n'est pas un événement. C'est pour dire à Dieu que nous sommes heureux de la vie qu'il nous donne. Nous sommes heureux pour tout ce qu'il nous donne.
et nous posons une action. Alléluia. Quand Dieu sait que tout ce qui t'appartient, c'est à lui, il est heureux de te donner. Je vais expliquer ça de manière simple, claire, que vous savez. Supposons que dans l'église, Papa Zagré, c'est un multimilliardaire. Papa Zagré, il te confie 5 milliards. Et puis, il a confié ça. Non. On a mis des choses comme ça. Et puis, Papa Zagré apprend que dans le quartier, toi qui prends ces milliards-là, qui dis que dans ce pouvoir, tu es riche. Et toi tu es prospère. Tous les autres sont pauvres. Tu prends son argent, tu commences à te gonfler partout. Alléluia. Et bien, dans la même communauté, souvent, ils ont besoin par exemple de construire une école. Et quand la grève a donné l'argent, là, il s'est dit, bon, quand on aura besoin de construire des écoles, si tu lui envoies un peu d'argent, parce que tu peux compléter autant possible. Le jour où on veut construire une école, on te dit non, toi, faut envoyer un peu à construire. Tu dis non, prends mon argent. Non. Et quand Zagré lui donne son argent, il espère que toi, tu as venu compléter, ils vont construire l'école. Il en fait la première école, on n'a pas encore fini de construire. Il t'appelle, mais l'école, il dit non, pourquoi on a pas construit l'école? Bon, si tu vas Zagré, tu as ce que l'école va construire. Tu vas t'acheter des milliards. De là, tu viens. Alléluia. Et souvent, ce que nous faisons avec Dieu, Dieu nous confie, c'est bien. Mais là, quand il s'agit de faire les choses pour lui, Dieu veut, il pense que quoi? Parce que mon œil nous compte quoi? Et là, Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas comprendre que ce que tu as appartient à Dieu, que Dieu va avoir à ta disposition à lui rendre grâce par les biens que tu as, Dieu va continuer de te bénir. Et c'est pourquoi, vous savez, en matière de bénédiction matérielle sur la terre, c'est pas. Il n'y a pas de débat là-dessus. Que tu le veuilles ou non, c'est ta manière de considérer ce que Dieu te donne là. Il faut que Dieu va te bénir. Il n'y a jamais de réussite sans sacrifice. C'est pas même pour le salut. On a besoin de sacrifier nos vies à l'autel de Jésus. Donc pour évoluer dans la vie, il faut des sacrifices. Tous ceux qui sont devenus riches sur la terre ont sacrifié quelque chose. Alléluia. Si tu t'assois avec les gens qui sont devenus riches là, et que tu te parles des choses qui ont sacrifié, tu vas rester pour la vie. Parce que les sacrifices sont énormes. Il y a des gens qui, pour être riches, ils sont obligés de se réveiller très tôt le matin, pendant que tout le monde dort. Ils se réveillent pour aller travailler. Ils travaillent jusqu'à pendant que toi qui es déjà à la maison, tu es dormi, ils vont aller travailler. Jusqu'à ce que la terre soit à un niveau où ils peuvent maintenant se reposer. Aujourd'hui, les chrétiens, on veut se reposer à vie et puis prospérer. Il n'y a jamais de prospérité sans sacrifice. Alléluia. C'est pas le dit c'est difficile, même d'aider un chrétien. Parce que le chrétien là, il ne fait rien, il n'a rien à faire. Il est pauvre. Il dit qu'il a trouvé un petit travail. Mais il est déjà habitué à dormir. Le travail commence à 7h, c'est à 9h. Quand il parle, non, il est en prière. En prière. Les amis vont travailler à 7h, quand il arrive au travail à 9h, il est en prière. Alléluia. Alléluia. Donc si on n'est pas habitué à sacrifier, à nous sacrifier, d'abord pour Dieu, pour notre vie, il nous sera difficile de vivre. Alléluia. Alléluia. Même pour faire des actions de grâce. C'est un sacrifice. La Bible dit, faites des sacrifices d'actions de grâce. Alléluia. Nous sommes à l'église, même on dit, quand on dit action de grâce, c'est le sacrifice qu'on va faire. Et après ça, il dit, accomplir tes vœux. Ça va aller ce moment-là, quand il dit, il fait les sacrifices d'action de grâce, qui honore tes vœux, et maintenant, et invoque-moi au jour de la détresse. Il te délivrerai et qui te délivrerai. Regardez que la Bible dit, les chrétiens aiment chanter les psaumes là sans savoir ce qu'il est en nous.
Je t'invoquerai et tu ne dis pas. Je t'invoquerai, encore fait chant. Non, c'est pas d'où ça sort. La Bible dit, c'est quand tu vas faire les actions de grâce et sacrifier. Ça va dire seulement quand Dieu voit ton sacrifice. C'est là que tu le vois, lui te répond. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas me sacrifier et venir invoquer les gens. Comment que la chose se passe? Alléluia. Amen. Quand tu te sacrifies, c'est là que l'Éternel a les regards sur toi. Et nous avons besoin que la grâce de Dieu nous aide à comprendre. Il dit alors, et invoque-moi et je te répondrai. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumérais mes lois et tu as mon alliance à la bouche. On veut dire à beaucoup de quelqu'un méchant. Toute la loi de Dieu connaît. Il connaît la Bible par cœur, mais pour condamner les autres. Mais si c'est pour l'appliquer là, il n'a que fait de la loi de Dieu. Il prend la loi de Dieu est dans sa bouche seulement, mais ce n'est pas dans son cœur. Et après, c'est lui qui se plaint. Quand on est dans la fin de Dieu, ça fait des années, on ne voit rien. Mon frère, tu ne vas rien voir. Continue comme ça, tu ne vas rien voir. Vous savez, le mieux qu'il y a le seul milieu où les gens sont vraiment d'une humanité intellectuelle quand tu pas de vie. C'est-à-dire que tu es dans un milieu, tu as essayé des choses, tu as amené les vivre, tu es dedans. Ça fait des années que tu souffres, mais tu vis de la même manière et tu espères qu'un jour ça va aller. Tu vas taper 20 ans, 30 ans dans cette manière, même manière de faire. Parce que le comportement que tu as, ça va produire le même résultat. Il dit alors, je vais t'exaucer. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, je mets mes lois, etc., etc. Moi qui hais les habits et qui jette mes paroles derrière toi. Les gens qui sont dans l'église, ils n'aiment pas conseil. Ils n'aiment pas conseil. Il a un problème, tu veux l'aider. Tu parles plus d'un conseil pour sauver sa vie. Tu veux son ennemi. Alléluia. Et quand il y a des problèmes, les gens là, il y a un problème là-même. Personne ne m'a parlé. Personne ne m'a dit quoi. Pourtant, quand il y a un souci, qui est en train de vivre mal, un frère après il dit non, c'est pas comme ça on fait, il devient ton ennemi. Mais qui l'a amené à l'église pour rester là toujours être ton ennemi? À un moment donné, quand tu rencontres ta vie, là, c'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un est parti dans ton affaire, c'est quelqu'un qui a mangé. Quand tu es dans une église, et puis, dans l'église, il n'y a même pas une personne qui a le courage de s'approcher de toi pour te dire ah ou I, je peux te dire comme ça, après tu as que toi là tu as le projet. Parce que quand quelqu'un t'aime, hein, quand il voit les dangers venir vers toi, il coupe tes prévenus. Il te donne des conseils. Alléluia. Mais quand quelqu'un jette la loi de Dieu derrière lui, il n'aime pas écouter les avis, il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est le meilleur moyen pour échouer dans la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Je souhaite que le Seigneur nous aide vraiment à aller de l'avant. Il dit, donc, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Les gens sont à l'église, tous les amis sont des voleurs. Tous les dimanches, à l'église, les amis sont des voleurs. Il y a des gens qui sont à l'église, ils se promènent avec les brouteurs. Quand les brouteurs ont fait un cassage, ils sont mis l'argent ensemble. Mais toi, tu vas mal finir. Parce que si jamais le fétiche de ce brouteur est en train de tourner mal, tout ce qu'on fait son argent, il va chercher quelqu'un pour le livrer. Et puis lui avoir la vie. C'est vraiment parce qu'il te promet la vie. Alléluia. Donc, quand on est chrétien, nous devons prendre notre disposition. Il dit, et tu lis ta bouche au mal, et ta langue est issue de ton pays. Elle est peut-être dangereuse. Tout ce qui va te dire là, c'est mensonge, mensonge et mensonge. Tu vois, à part son bonjour, tout le reste, c'est mort. Même que c'est tellement dangereux, même dans une âme, on va les aider, il manque dedans. Alléluia. Vous voyez, un ami qui a passé, il est devenu tout souriant. Oh, ça marchait, oh. Les parents disaient, elle est grave.
il a bien mangé. C'est quelle intelligence disait quand tu as. Il y a une personne qui a dit ça. On va me dire quand tu es plus de la photo d'avoir. Il a dit, il a forcé. Maintenant, le jeu à la table, maintenant, et voilà, le quartier disparaît. Alléluia. Alléluia. Le mensonge, c'est pas bon. Quand tu mens, ça va te tomber tard. Ça va t'attaquer. Ceux qui mentent sur les gens, il y a des frères dans l'église, c'est des grands menteurs. C'est pas, je dis dans l'église, si quelqu'un vient te voir, il te dit que lui a dit, comme ça, et puis il dit non, on va aller lui demander. Il dit non, il ne faut pas demander, excuse-moi, ça va m'envoyer. Si le dit va se gâter, on va lui demander. Lui là, il ment. Quelqu'un qui te parle des frères, si c'est la vérité, peut dire ça devant lui. Alléluia. Moi, il a pris le Dieu, tu peux parler de moi sur ça. Si moi, il a dit au dehors, c'est toi qui as fait tant. Si tu as appris comme il fait sa vie, c'est pas la peine de chercher. Quelqu'un qui a venu le demander, allez. Tous les autres ne vont pas que tu as dit ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui ne peuvent jamais assumer ce qu'ils disent déjà. Quelqu'un qui est un voleur, si moi je dis un voleur, le voleur est où? Il t'a volé. C'est quand il n'est pas vieux qu'il t'a volé. C'est là qu'il est volé ce matin. Mais dans l'église, il y a plein de menteurs qui veulent mélanger entre les gens, diviser entre les gens. Il a dit. Quand on lui a demandé, si il demande là, ça qu'a fait l'église là, on va dire que c'est moi qui ai dit. Quand tu veux insister, il dit, ça fait ça qu'il y a les choses là, moi il n'est pas dit là. Donc ça peut venir me dire. Alléluia. Alléluia. Il dit, ils sont avec les adultères, ils s'assiedent et tu parles comme ton frère. On a les frères dans l'église. Il y a quelque chose. Tu as bien fait ta fait quelque chose de mauvais. Tu n'as pas le problème d'approcher de lui pour lui dire mon frère. Ce qu'il t'a fait faire, c'est pas bon. Pourquoi prendre son nom comme une apôtre? Ah, je t'ai rien dit, hein. Le frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Et je me suis tué. Donc quand Dieu te regarde et tu parles pas, c'est pas parce que Dieu est d'accord avec ce que Dieu peut faire. C'est parce que Dieu est patient. Alléluia. Tu as dénigré tout le monde. Tu as mélangé tout le monde. Dans l'église, à côté de toi, au moins 30 personnes ne se parlent pas. Tu savais souvent que dans les églises, toi tu es là. Tu as avec un frère, une soeur, vous entendez bien, vous m'entendez pour rien. Ça dit que tu n'es pas rien fait, mais vous sentez qu'il y a la distance, ça n'a pas vérifié, il y a un qui allait chicoter, il allait chicoter ici. Alléluia. Je souhaite que la main de Dieu puisse vraiment nous aider à aller là. Donc, tu t'imagines que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et mettre sous tes yeux tout ce que tu fais. De peur que je réfléchisse 100 personnes de vérité. Celui qui offre au sacrifice des actions de grâce le glorifie. Alléluia. Celui qui offre au sacrifice des actions de grâce glorifie Dieu. Nous devons d'abord sacrifier notre vie au Seigneur et offrir à Dieu des actions de grâce. Nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses dans notre vie. La raison pour laquelle certaines personnes ne manquent de rien, c'est qu'en toutes choses, Dieu est en premier. Parce qu'en fait, le problème de Dieu, ce n'est pas les offrandes qu'on lui donne là, c'est pas ça qui est important. Dieu veut être le premier en tout. C'est-à-dire quand Dieu regarde, quand tu as l'autre talent, tu as payé. Dieu n'a pas coulé sur lui, pas ma salaire. Et puis quand ton salaire tombe dans ta main, la première personne à qui tu penses, c'est Dieu. Quand Dieu te regarde depuis le ciel, Dieu dit non, voilà quelqu'un. Mais quand on te paye, première pensée, j'ai trop souffert dans le roi, vengeance. Arrêtez. Ouais, sinon, les vraies bouteilles de bière ou de vin, vous demandez de quoi il te fait.
Alléluia. Beaucoup d'églises ont des problèmes comme ça. Même pour payer les dîmes, pour préparer les offrandes, c'est difficile. On finit de le payer, on finit de manger tout le temps, il est fatigué. Quand tu manges, il dit ah, hey. La dîme, là, il va finir. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce nous aide véritablement à vivre notre grâce au nom de Jésus.